Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 14 juillet 2024. Sujet: Sacrement. Texte d'or, Amos. Recherchez le bien, et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Lecture alternée. Proverbe. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. La Bible. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. La 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays et la maison, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maaséja, chef de la ville, et Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Le sacrificateur, Ilkija, trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi. Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Ilkija et ceux qu'avait désigné le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Elle leur répondit, « Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles contre ce lieu et contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel. Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade, et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce,
pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Car c'est de la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'homme est tributaire de Dieu, esprit et de rien d'autre. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais et qui, partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus. Pour atteindre les hauteurs de la science chrétienne, l'homme doit vivre conformément aux principes divins de la science. Pour développer toute la puissance de cette science, il faut que les discordances du sens corporel cèdent à l'harmonie du sens spirituel, de même que la science de la musique corrige les fausses notes et donne au son une douce harmonie. Tant que le cœur est loin de la vérité et de l'amour divin, nous ne pouvons dissimuler l'ingratitude de vie stérile. Ce dont nous avons le plus besoin,
C'est de la prière, du désir fervent de croître en grâce, prière exprimée par la patience, l'humilité, l'amour et les bonnes œuvres. Garder les commandements de notre Maître et suivre son exemple. Voilà notre vraie dette envers lui et la seule preuve valable de notre gratitude pour tout ce qu'il a fait. Le culte extérieur ne suffit pas en soi à exprimer la reconnaissance sincère venant du cœur, puisqu'il a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Faire des efforts continuels pour être toujours bon, c'est prier sans cesse. Les motifs de cette prière sont révélés par les bienfaits qu'ils apportent. Bienfaits qui, même s'ils ne sont pas reconnus de vive voix, attestent que nous sommes dignes d'être participants de l'amour. L'hypocrisie est funeste à la religion. Une prière verbeuse peut procurer au pécheur une impression apaisante, de propre justification, bien qu'elle fasse de lui un hypocrite. Il n'y a jamais à désespérer d'un cœur honnête, mais il y a peu d'espoir pour ceux qui ne regardent leur perversité en face que de temps en temps et cherchent aussitôt à la cacher. Si un homme, bien qu'apparemment fervent et adonné à la prière, est impur et partant insincère, quel jugement portera-t-on sur lui? S'il atteignait à l'élévation de sa prière, il n'y aurait nulle occasion de le juger. Quand nous ressentons l'aspiration, l'humilité, la gratitude et l'amour qu'expriment nos paroles, Dieu les accepte. Et il est sage de ne pas chercher à nous tromper nous-mêmes, ni à tromper les autres, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Devrions nous examiner pour apprendre quelles sont les affections et les intentions du cœur, car c'est ainsi seulement que nous pouvons apprendre ce que nous sommes réellement. L'abnégation de soi, par laquelle nous renonçons à tout pour la vérité, ou le Christ, dans notre combat contre l'erreur, est une règle en science chrétienne. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans ce lieu secret. Et ton Père, qui voit ce qui est secret, te récompensera publiquement. Ainsi parla Jésus. La chambre symbolise le sanctuaire de l'esprit, dont la porte se ferme au sens pécheur, mais laisse entrer la vérité, la vie et l'amour. Close à l'erreur, elle est ouverte à la vérité, et vice-versa. Le Père dans le secret est invisible au sens physique, mais il connaît toutes choses et récompense selon les mobiles, non selon les paroles. Pour pénétrer au cœur de la prière, il faut que la porte des sens trompeurs soit fermée. Les lèvres doivent être muettes, et le matérialisme doit se taire, pour que l'homme puisse avoir audience de l'esprit, le principe divin, l'amour qui détruit toute erreur. Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer les lèvres et imposer silence au sens matériel. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations ferventes, nous devons nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. Nous devons prendre la résolution de porter la croix et aller de l'avant, le cœur honnête, pour travailler et veiller afin de trouver la sagesse, la vérité et l'amour. Paul et Jean comprenaient clairement que de même que l'homme mortel n'acquiert les honneurs terrestres que par le sacrifice, de même il doit acquérir les richesses célestes en renonçant à tout ce qui est du monde. Alors il n'aura rien de commun avec les affections, les motifs et les desseins de celui qui est attaché aux choses du monde. Ne jugez pas des progrès futurs de la science chrétienne d'après les pas déjà faits, de peur d'être vous-même condamné pour avoir négligé de faire le premier pas.
La substance de toute dévotion est la réflexion et la démonstration de l'amour divin guérissant la maladie et détruisant le péché. Notre Maître a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si nous désirons suivre le Christ, la vérité, nous devons le faire de la manière désignée par Dieu. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui voudrait parvenir à la source et trouver le divin remède à tous les maux ne devrait pas essayer de gravir la colline de la science par un autre chemin. Toute la nature enseigne l'amour de Dieu pour l'homme. Mais l'homme ne peut aimer Dieu par-dessus tout et vouer toute son affection aux choses spirituelles tant qu'il aime les matériels, ou qu'il a plus de confiance en ce qui est matériel qu'en ce qui est spirituel. Il nous faut abandonner les fondements des systèmes matériels, quelque vénérés qu'ils soient, si nous voulons avoir le Christ comme notre unique sauveur. Ce n'est pas partiellement, mais totalement, que le grand guérisseur de l'entendement mortel est le guérisseur du corps. On peut dès à présent avoir pour intention, et pour mobile, de vivre selon le bien. Ce point acquis, vous avez débuté comme vous le deviez. Vous avez commencé par la règle fondamentale de la science chrétienne, et seule une mauvaise intention pourra entraver vos progrès. Si vous travaillez et priez avec des mobiles sincères, votre Père vous ouvrira le chemin. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Un scientiste chrétien occupe aujourd'hui la place dont parla Jésus à ses disciples lorsqu'il dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Veillons, travaillons et prions afin que ce sel ne perde pas sa saveur et que cette lumière ne soit pas cachée, mais qu'elle rayonne et luise jusqu'à ce qu'elle atteigne à la plénitude de sa gloire. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.